Bonjour à tous, bienvenue dans ce live qui est prévu aujourd'hui pour parler du doute qu'on peut rencontrer quand on est sur une expérience où on a, semble-t-il, reconnu notre double cosmique, notre âme jumelle, flamme jumelle. Alors je vais attendre quelques secondes que il y ait la connexion qui se stabilise, parce que je vois que ça... Voilà, ça chemine un peu. Bonjour à toutes les personnes qui sont en train d'arriver à se connecter pour ce live sur la thématique du doute, des incertitudes, des remises en question aussi. Très important aussi cet aspect-là. Alors je peux voir, pour l'instant je ne peux pas voir qui c'est qui arrive, mais je vous salue. Merci d'être là. Voilà. Hop. Alors c'est Marina qui est avec nous. Bonjour Marina. Voilà. Bienvenue. Voilà, on va commencer. Puis cette vidéo sera mise en ligne de toute façon sur mes réseaux en replay. Donc les personnes qui arrivent en cours de route pourront regarder quand elles veulent en fait, ou regarder ce qu'elles veulent. Alors, voilà, j'avais envie d'aborder cette thématique sur le doute, les incertitudes qu'on peut ressentir, les remises en question qui nous traversent quand on a, semble-t-il, rencontré notre âme double, notre flamme jumelle, et que tout au long de cette expérience, il y a des moments où ça va nous paraître complètement incertain, illogique, complètement déraisonné. Et c'est là où on se dit mais à quoi ça sert que je ressente ça déjà? À quoi ça sert de ressentir tout ça si derrière il n'y a pas de résultat, de manifestation, d'aboutissement d'une relation, peut-être de couple, ou du moins quelque chose de spécial qui peut se passer entre les deux êtres. Et puis après, l'aspiration de l'âme, c'est le travail en commun, hein, donc le travail pour aider l'humanité. Mais voilà, il y a cet aspect-là de douter, d'être incertain, c'est vraiment en fait redondant. Tout le long de l'expérience, on va avoir des moments où on va plus du tout croire que ça sert à quelque chose. On va plus du tout même penser que c'est notre flamme jumelle. On se dit qu'on s'est trompé, que c'est faux, qu'on a complètement disjoncté, qu'on s'est fait des illusions, que c'est une mode. C'est une mode et voilà, on a cru que nous aussi, on vivait quelque chose de spécial. Et en fait, c'est hyper démoralisant parce qu'on a ressenti des choses qui sont hors normes. On a ressenti la connexion au divin à travers cette reconnexion à l'autre. On a ressenti qu'on pouvait être plus grand que ce qu'on est aujourd'hui, enfin, ou avant. On a ressenti qu'on touchait à notre essence divine, à qui l'on est en tant qu'âme, au-delà de notre corps de chair. Et s'arrêter là et se dire j'ai compris la leçon, mais en fait il n'y a rien à faire avec l'autre, c'est très très frustrant. Et alors on nous explique qu'il faut se guérir, s'aligner, oui, donc ça on a compris. Et puis il y a quand même tout au long du chemin, de toute façon, des moments où on va manquer de foi, parce que l'autre nous montre complètement un visage inverse de cette gémellité d'âme, en étant complètement dans la froideur, dans le silence, ou dans la méchanceté même. Parfois il peut y avoir des réactions assez hard,
Mais sachant, quand on est sur le parcours spirituel flamme jumelle, on sait qu'il n'y a aucune intention de blesser l'autre, mais que simplement le jumeau, la jumelle, est en train de faire son chemin avec ses propres conditionnements, ses propres blessures, ses propres croyances, ses propres freins, avec ce qui vibre à l'intérieur de lui ou d'elle, qui sont des mémoires d'interdiction d'être, des mémoires de vœux, de vœux de chasteté, des vœux de loyauté qui interdisent de se lier à l'autre. Donc c'est pas une intention de méchanceté, hein. C'est pas une intention d'être cruel ou de pas vouloir. Voilà, derrière, il y a tout un bagage vibratoire, un bagage énergétique qui est lourd, très lourd, puisque bah, vous le savez, de toute façon, on a eu plusieurs expériences de vie. Quand je dis plusieurs, ça peut aller jusqu'à, je sais pas, 300, 600 vies. Je sais pas, j'ai pas la notion, mais il y a des personnes qui ont eu 600 vies. Donc déjà, il faut se dire qu'il y a tout ça derrière. On n'arrive pas tout neuf comme ça et c'est facile. Ça va se faire en un claquement de doigts, non? Juste parce qu'on s'est guéri, on a enlevé 2-3 mémoires. Et derrière le parcours flamme jumelle, la flamme jumelle, c'est pas une personne classique qui va, qui va être facilement en fait noyée dans le moule parce que c'est une personne qui est en décalage avec le monde depuis toujours, depuis petit. On se sent un peu différent, original. Les personnes nous le disent, qu'on est spécial et dans la lignée familiale, souvent on est un petit peu la personne éveillée qui va driver un peu toute la famille, enfin façon de parler, parce qu'en fait on peut rien faire pour les gens, hein, c'est chacun fait son chemin. Mais on a un état d'être qui fait qu'on est déjà différent. Et ça, c'est pas pour rien. On n'est pas là juste pour vivre une expérience et kiffer la life. Mais en fait, on a des choses à apporter aux autres. En fait, on est missionné. C'est pas nous qui avons décidé déjà. C'est sur le plan céleste, stellaire, sur le plan de la vibration. Et après, quand on remonte dans l'histoire, pourquoi les flammes jumelles sont là sur Terre, y a tout, plein de choses à connaître et à reconnecter avec soi-même. Sinon, on ne comprend pas en fait à quoi ça sert ce lien flamme jumelle et pourquoi on le vit et pourquoi c'est si compliqué. En fait, tant qu'on n'a pas reconnecté aux origines stellaires et à la raison pour laquelle il y a des flammes jumelles sur Terre, entre autres êtres de lumière, on n'est pas les seuls à œuvrer pour l'amour, et bien sans ces explications-là, en fait, ça nous paraît complètement dingue ce parcours, on est aliéné. Voilà pourquoi on va tout le temps douter. Alors moi je propose en fait dans mes accompagnements en fait déjà une reconnexion à l'être solaire et il y a tout un cheminement en fait qui fait qu'on va se rappeler d'où on vient et qu'est-ce qu'on a décidé en fait avec l'autre. Pourquoi on est là et pourquoi ça se passe comme ça. Alors bonjour Sandra, voilà qui nous rejoint maintenant. Comme j'expliquais, voilà, les personnes pourront regarder en replay pour celles qui ont besoin. Et puis Marina me dit que oui, dans la famille, on est la personne rejetée. Alors ça peut être rejeté, il y a souvent le petit canard noir. Ou alors ça peut être l'inverse aussi, c'est un peu la personne qui brille et qui est, euh, qui est sur un chemin spirituel que les autres comprennent pas forcément. Et ça crée de la fascination mais d'une certaine manière, peut-être une forme d'incompréhension en fait, hein. Personnellement, moi, j'étais un petit peu dans ma magie, dans des trucs un peu sans être spirituelle parce que je connaissais pas à l'époque la spiritualité. Mais j'étais particulière et c'est vrai qu'il y a des moments où on pouvait plus me suivre, hein. Clairement, j'étais connectée à autre chose. En tout cas, on a souvent un rôle différent des autres. Et c'est en ça que déjà ça nous montre qu'on n'est pas on n'est pas des âmes qui sommes encodées juste pour vivre l'expérience et s'en satisfaire. Non, on a quelque chose de plus profond à accomplir. Et voilà, donc l'histoire du doute, en fait j'aime bien en parler parce que souvent
ça vient complètement faire vriller le parcours flamme jumelle. Quand on est sur un parcours flamme jumelle, vraiment, véritablement, il y a des éléments clés, en fait, des choses, des éléments factuels qui viennent clairement montrer que vous êtes flamme jumelle ou pas. Donc là, j'en ai fait un petit... J'ai rédigé un petit listing qui est... voilà, que je peux vous envoyer après par email, qui relate justement, après avoir étudié le sujet, parce que voilà, moi depuis 13 ans, j'explore ce parcours, et puis j'accompagne et j'écoute de nombreuses personnes flammes jumelles, et j'ai remarqué qu'en fait, il y a 30 éléments communs avec ces personnes et moi, qui font que cela indique clairement qu'on est vraiment sur un parcours de lumière, de couple sacré. Et ces 30 éléments, en fait, je les ai appelés éléments évidents, puisque ce ne sont pas pour moi des signes. En fait, il y a une différence entre les signes qui sont a priori des subjectifs. Quand on voit je sais pas, un symbole, pour nous ça veut dire quelque chose, alors que pour d'autres gens ça veut dire autre chose. Par exemple, Noël, puisqu'on approche de Noël, pour plein de gens c'est beau, c'est la magie, c'est le moment où on s'aime tous dans la famille, et au contraire pour d'autres gens c'est ah, moi je déteste les fêtes, oh là là, c'est compliqué, à chaque fois c'est le bordel. Vous voyez qu'en fait c'est très subjectif selon nos pensées, ce qu'on a vécu dans le passé, les perceptions qu'on a d'un événement, d'un symbole. Donc un signe, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est assez abstrait, à moins qu'on soit très très clairvoyant et connecté à notre intuition. Alors là, après ça nous regarde, hein, mais d'une manière générale, quand on trouve sur internet, oui, les signes qui montrent que vous êtes flamme jumelle, c'est des choses assez abstraites. Moi, pour les avoir regardées, hein, je trouve que c'est pas forcément suffisant. Et alors j'ai prélevé en fait moi des éléments factuels qui proposent en fait un profil type de la flamme jumelle. Alors je vous mettrai le lien en dessous, voilà, pour celles qui ont envie de savoir. C'est vrai que j'ai remarqué qu'en fait, quand on réunit ces 30 éléments factuels qui montrent qu'on est flamme jumelle, ces 30 là ensemble, forcément, on est flamme jumelle. Après, on peut en avoir certains, je sais pas si on en a 5 ou 6, ça veut, voilà, ça veut pas dire que vous n'êtes pas flamme jumelle. Mais en tout cas, moi, ce que je reçois, ce que je ressens et ce que je vis et ce que je vois chez les autres, c'est que ces 30 éléments réunis que j'ai listés, là, c'est sûr à 300% que c'est une flamme jumelle qu'on a devant soi, ou que nous sommes flamme jumelle. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant de le mettre à disposition sur mes réseaux, parce que c'est vraiment une manière de faire le point en fait déjà, parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent me voir avec cette question, mais est-ce que je suis vraiment flamme jumelle avec cette personne? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, et j'ai besoin de savoir pour avancer en fait, pour savoir ce que je fais de cette histoire, ce que je fais de ces sensations et de cette aspiration qu'on a à être lié à l'autre. Alors les éléments factuels, pour moi c'est vraiment la base, c'est avant d'être interprétés par le mental, ils viennent montrer concrètement quelque chose de différent. Parce que après sinon avec le mental on peut dédier plusieurs vérités. Par exemple, j'adore le livre de Maud Ankawa qui s'appelle Kilomètre Zéro. Vous le lirez parce que vraiment c'est une pépite. Et à un moment donné, il y a des personnes qui sont toutes en cercle autour d'un téléphone portable, et elles doivent jouer le jeu de décrire ce qu'elles voient. Et comme elles sont sous un angle toutes différentes, elles décrivent pas du tout la même chose, alors que c'est un téléphone portable. Mais il n'y a personne qui décrit la même chose, donc en fait elles peuvent pas se comprendre toutes entre elles, alors qu'elles voient le même objet. Et c'est en ça que en fait l'interprétation peut être complètement différente. Donc c'est pas facile en fait de savoir si on est vraiment en flamme jumelle. Et voilà, j'ai trouvé intéressant de faire l'étude et de notifier en fait tout ce qui m'était revenu.
pour pouvoir en faire une base concrète. Il y a aussi, de toute façon, le fait qu'il y a toujours des personnes qui ne seront pas d'accord, qui vont dire que c'est faux, que ça n'existe pas, que c'est une croyance, c'est un égrégore. Alors oui, un égrégore, ben oui, on va pas dire le contraire, et effectivement c'est un égrégore, mais en fait tout est égrégore. Noël c'est un égrégore, la violence c'est un égrégore, la paix c'est un égrégore en fait, c'est juste la vie. Ça peut pas être autrement, sinon on serait pas en vie, on serait pas dans cette manifestation physique de vie. Et effectivement, c'est un égrégore qui est arrivé de plus en plus là sur la planète parce qu'il y a besoin de cet égrégore d'amour et de guérison puissante pour faire évoluer nos sociétés et nos valeurs. C'est pas en quoi c'est mal. Il n'y a pas de mal, c'est pas mal, c'est simplement une étape de l'humanité qui est en train de vivre ça. Il n'y a pas besoin de rejeter ou. En fait, il n'y a rien de mal, c'est juste on est en train de vivre l'expérience et voilà, elle se vit comme ça. Par exemple, j'aime bien faire référence aux grands astronomes, les premiers qui ont découvert des trucs. Et il y a Ptolémée qui lui avait découvert et prouvé par A plus B que le Soleil tournait autour de la Terre qui était au centre de l'univers. Et il avait fait des traités, des livres, des explications et tout. Et en fait, bah, il s'est bien planté le gars. Parce que finalement, après, avec nos savoirs et nos technologies, on a découvert autre chose. Sauf qu'à l'époque, eh ben, en fait, il avait ses moyens à lui, ses perceptions, cette évolution-là qui a amené plein de prises de conscience par rapport à l'univers autour de nous. Ça a servi. C'était pas un canular, quoi. Et visuellement, c'est vrai que si on se met à sa place à l'époque sans aucune connaissance, aucun savoir, quand on regarde dans le ciel, c'est vrai qu'on peut croire que le soleil tourne autour. Visuellement, c'est possible. C'est une vérité qui est possible. Et il n'y a pas de mal. Alors c'est vrai que la vie, le jugement de l'humain est très sévère. Et c'est drôle d'ailleurs parce qu'après lui, après Ptolémée, il y a eu Galilée qui est venu montrer l'inverse, que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que personne ne le croyait et tout le monde se moquait de lui. Il est passé pour un grand fou. Alors que voilà, aujourd'hui on peut voir que c'est comme ça que ça se fonctionne. Alors voilà, le doute. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Il y a plusieurs vérités en fonction de là où on en est, là où on doit creuser, là où on doit comprendre des choses par rapport à notre évolution. Il n'y a rien de mal à se tromper, il n'y a rien de mal à vouloir entrer, enfin je veux dire adhérer, sentir qu'un égrégore nous correspond. Et si vous sentez que vous êtes en flamme jumelle, eh bien, c'est que vous avez besoin de cette expérience dans votre vie pour cheminer. C'est pas, c'est pas quelque chose d'une punition ou c'est pas l'ombre qui vient vous perturber dans votre vie et tout foutre en l'air. En fait, c'est votre âme qui est venue pour cheminer avec ce parcours-là. Et c'est vrai qu'après, on peut se poser la question, parce qu'il y a toujours des gens qui vont vous dire l'inverse, et bah, ça vous fait complètement descendre votre ressenti, vous vous déconnectez de votre ressenti, et ben, vous perdez vos moyens et votre conviction, parce que la conviction, en fait, c'est ce qu'il y a au fond de votre âme, qui est indestructible. Donc, même si vous n'y croyez plus et que vous perdez le contact avec cette énergie, cette reliance, flamme jumelle, en fait, vous le serez quand même. Si vous l'êtes, vous l'êtes. Parce que vous êtes venu expérimenter ça. Et accessoirement, la source vous a créé jumeaux. Donc ça, vous ne pouvez rien avec ça. Hein. C'est pas de notre sort. Là, on peut se détendre. Et alors, donc n'hésitez pas à commenter aussi. Et à donner votre point de vue, à dire ce en quoi vous doutez. J'ai une personne qui m'a écrit hier sur Facebook qui m'a dit en fait c'est pas du doute, c'est des prises de conscience. Donc bah voilà, j'aurais bien aimé en discuter, qu'elle puisse nous donner son point de vue, mais elle n'est pas connectée je crois, donc c'est pas grave. C'est intéressant aussi d'avoir l'expérience de tout le monde, hein. De toute façon
On est là pour amener justement chez les uns les autres des éveils, des prises de conscience, des réalignements. Donc c'est très, très bien en fait. Et ce que j'ai envie de dire par rapport au ressenti, que vous êtes flamme jumelle, là où on pense qu'on peut se tromper, il faut aller voir la liste des 30 éléments factuels dont je vous ai parlé, des éléments concrets qui montrent que vous êtes flamme jumelle, qui indiquent en fait votre profil type avec votre bagage vibratoire de flamme jumelle, d'âme venue pour une mission particulière, de solariser l'ombre. Et bien en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait on est de plus en plus nombreux à avoir ces mêmes facteurs communs. Alors voilà, on peut avoir des manifestations qui montrent le lien flamme jumelle, et puis quand on est tout seul dans son coin, il n'y a jamais moyen de vérifier. Sauf que quand il y a des dizaines, des milliers, des milliards de personnes qui ont les mêmes manifestations, eh ben il y a une vérité quelque part qui est là en train de se vivre. Comme nos amis les castors, d'un bout à l'autre de la planète, ils font exactement les mêmes constructions sur les rivages, et pourtant ils ne se connaissent pas entre eux. Enfin, ça c'est bon, ça, la nature qui vient nous montrer en fait comment ça fonctionne. Et il y a un autre exemple aussi, alors je l'ai perdu là de tête, c'est plus... Oui, les pyramides. Les pyramides, les différents temples qui sont construits exactement de la même manière, avec la même architecture, la même harmonie et les mêmes mesures avec le nombre d'or, alors que ce sont des civilisations qui ne se sont jamais croisées, jamais rencontrées. Alors d'où ils sortent ça? Clairement, là, la science, elle répond pas à ça du tout. Quand il y a des documentaires là-dessus, ils disent toujours qu'ils n'ont pas trouvé. Ah oui, pleine lune du castor demain, me dit Sandra. Bah, c'est incroyable, bah, notre amie castor est avec nous. Je pense qu'elle a un message à nous délivrer. Intéressant, j'adore. Très bien. C'est marrant les synchros comme ça. Super. Faudra aller voir ce que ça symbolise. J'adore. Et voilà, donc les flammes jumelles entre elles, quand elles se rencontrent et qu'elles se disent mais toi aussi tu as vécu ça, toi aussi ça te fait ça, mais toi aussi tu ressens ça, mais toi aussi tu as l'impression de ça, toi aussi ça se passe comme ça, mais voilà, on n'a pas d'autre... Comment douter de ça en fait, puisqu'on est de plus en plus à le vivre? Alors effectivement c'est un égrégore qui existe et qui sert, qui est utile à l'évolution, quel qu'il soit, même si on n'est pas d'accord en fait. Qu'on le veuille ou non, ça se passe. Ça se passe. Même si on n'est pas d'accord, ça se passe. Alors, pour les prises de conscience, on coche les cases au fur et à mesure qu'on avance. Bah oui, évidemment. Et en fait, je sais pas pour vous, mais moi j'ai douté mais des millions de fois. C'est pas parce que je vous parle aujourd'hui que j'ai un cheminement, j'ai un accomplissement intérieur, je suis dans ma mission d'âme et tout, donc je peux aider les autres. Mais en fait, il y a pas plus tard qu'il y a quelques années en arrière, j'étais en train de me dire c'est n'importe quoi. En fait, j'ai une vie qui est bien, pourquoi je vais me faire chier en fait avec une flamme jumelle à ressentir des trucs. Alors ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut arrêter de ressentir. On dit je coupe tout, je veux plus, c'est bon, j'ai une vie, j'ai même on peut avoir une âme sœur avec qui ça se passe très bien, ou alors une famille, et puis avoir un accomplissement de vie, et on se dit mais voilà, la prise de conscience elle est là. On se dit mais à quoi ça me sert vraiment réellement d'être en lien avec cette personne alors que j'ai déjà une vie où je suis assez épanouie, et, à quoi ça sert de ressentir? Alors on veut arrêter, on veut tout couper, même on est en colère parfois. Moi je me souviens que j'ai eu une énorme prise de conscience de colère en me disant mais ça fait des années que tu penses à cette personne. Pourtant j'ai fait ma vie, hein, j'ai vraiment épanoui ma vie, ça m'a pas empêché, mais j'étais toujours connectée à l'autre, à mon jumeau, et je me disais mais en fait c'est du grand n'importe quoi. À quoi ça sert en fait? Moi je suis là, j'ai cette connexion avec lui, c'est de l'amour, c'est beau, ça m'apporte plein de choses.
Mais en fait, j'avais l'impression que j'étais toute seule dans mon trip et là, le doute, il vient te ronger de l'intérieur, à te dire, mais tu t'es planté grave en fait, t'es pas du tout en lien avec cet autre qui te donne jamais de nouvelles, qui viendra jamais te dire quoi que ce soit parce qu'il s'en fout, il est dans sa vie ailleurs, il ou elle. Et là, mais ça vient te mettre dans une colère, que t'as l'impression que tu t'es menti à toi-même, que tu t'es trahi toi-même en croyant à ça. Et bah tu plaques tout, t'arrêtes tout, tu t'en fous, tu rejettes complètement le lien, même s'il t'a apporté des bonnes choses. Et on passe tous par là, hein. On passe tous par là. Et moi, plus d'une fois, quoi, j'ai coupé comme ça. Je me suis dit, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je veux plus de cette connexion. Et oui, on se sent très seul. Bah oui, parce que en fait, il y a un vide intérieur. Il y a un vide intérieur au moment où on choisit de ne plus se connecter à l'autre, d'arrêter de croire, et ben en fait, on se coupe de nous-mêmes, on se coupe de notre âme, le noyau. Donc forcément, il va y avoir une espèce de chute libre. Là, on est coupé en fait de la connexion au divin. Alors, on peut s'y relier d'une autre manière, hein. Moi, j'imagine que vous êtes tout un petit peu déjà aguerri là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une solitude qui jamais ne se comble, même si on s'accomplit et qu'on est bien, on a plein de belles relations, d'accomplissement, il y a un espèce de vide qui fait il y a un manquement, il y a une pièce du pulse qui est pas là, hein. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Et en fait, par la force des choses, eh bien, la connexion, elle revient vous voir, elle revient vous chercher. Vous doutez encore, mais ça revient, malgré vous. Vous voyez des synchronicités, mais pas juste des chiffres, comment ça s'appelle là, les nombres, là, 11h11, pas juste ça, hein. Des vraies synchronicités, des trucs énormissimes que vous n'avez pas demandé et qui vous tombent dessus, quoi. Enfin, des choses après, voilà, chacun a ses petites histoires à raconter, mais donc le doute, là, à un moment donné, c'est l'ego qui cherche à se protéger en doutant, à mon avis. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Je me disais non, non, mais je veux pas aller là-dedans, je veux plus, ça me saoule, c'est n'importe quoi, y a pas de, ça a pas de sens. Mais en fait, c'est juste que j'avais peur de souffrir en fait, hein. J'avais peur de mon vide, j'avais peur d'être folle, voilà. De toute façon, derrière, il y a des sous-couches de mémoire, de peur et de manque d'amour. Donc c'est là, le chemin, il est vers soi, de toute façon. Alors le doute, il vient et en général, le problème, c'est qu'à un certain stade de nos vies, quand on a bien avancé, qu'on est bien aligné et qu'on doute encore, ben, ça vient mettre des bâtons dans les roues du parcours quand on est vraiment flamme jumelle. C'est-à-dire qu'on va être en rejet du lien sacré et de l'accomplissement qu'il y a à la clé avec. Parce que les flammes jumelles, normalement, sont venues sur Terre pour effectuer ces guérisons et se retrouver pour œuvrer ensemble. Alors quand on doute encore, ben, ça ne peut pas arriver à cause du fait que notre énergie, elle va se placer ailleurs, elle va se placer dans l'incertitude. Donc on ne peut plus. La loi d'attraction ne peut pas s'appliquer et se manifester parce qu'on a décroché, on doute. Et pourquoi on a choisi ça? C'est parce que c'est trop souffrant. Et voilà. Sauf que, ben voilà, moi je propose cette checklist dont j'ai parlé au début, de 30 éléments concrets qui viennent vous rappeler que vous êtes flamme jumelle. Et cette liste, elle est pas basée sur des signes, mais sur des faits. Elle n'est pas basée sur des calculs, des probabilités, mais vraiment sur des faits, des faits concrets. C'est pas des théories, c'est vraiment des faits. Donc c'est vraiment intéressant d'aller voir ce que ça a fait comme résonance en vous et peut-être me faire un retour sur ce qui se passe pour vous. Voilà.
Alors, qu'est-ce que me dit Marina? Il n'y a qu'une des deux flammes qui est consciente du lien en plus. C'est le grand deal, hein. Alors, au départ, oui, un certain cycle de cheminement, oui, mais après, l'autre s'éveille. De par les vases communicants, le travail que l'éveillé fait va enclencher la montée vibratoire chez l'autre. Et la montée vibratoire chez l'autre va enclencher les prises de conscience, le réveil. Ça se fait, c'est la réalité. Vous regardez sur internet ou des gens autour de vous, hein, les couples flammes jumelles qui au départ étaient chacun de son côté et aujourd'hui qui travaillent ensemble, ils témoignent là-dessus. Et celui qui était non éveillé témoigne de son éveil. Il y a pas mal de chaînes où il y a des couples comme ça qui témoignent de leur expérience, ou ce qu'on appelle le runner, là, celui qui est en fuite, qui n'est pas éveillé au départ, et bien en fait il explique comment petit à petit il s'est connecté à ce lien, comment petit à petit il a réveillé sa conscience, il s'est spiritualisé, il a compris des choses, il a compris ce qui était toxique pour lui dans sa vie. Ça se fait réellement, hein, c'est pas, comme je disais dans la vidéo de la semaine dernière, c'est pas un fantasme, il y a vraiment des personnes qui vivent ça, hein. Quand on est vraiment sur un parcours flamme jumelle, c'est le but, c'est l'objectif en fait. Il y a une polarité qui est là pour éveiller l'autre. Et c'est pas dans la volonté, dans l'ego, ça se passe dans la vibration, par le biais de l'âme commune, par l'énergie. Il n'y a pas besoin d'aller lui faire la leçon, d'aller lui expliquer par A plus B ce que c'est le chemin d'éveil, la spiritualité, machin, tout ça. Ça sert à rien en fait de vouloir faire les sauveurs, les sauveuses, puisque ça va se faire tout seul à notre insu. Donc là aussi, en fait, on peut se détendre parce qu'il y a une orchestration derrière. On n'est pas tout seul. J'ai envie de rajouter un petit truc par rapport à votre vérité. Si vous sentez que vous êtes vraiment flamme jumelle et pourtant ça vous saoule et vous doutez et vous n'avez plus envie d'en entendre parler, il y a quelque chose qui est probant. J'ai pas mis dans ma checklist des 30 éléments, mais voilà, je vais vous le donner là comme ça. C'est assez logique, vous allez voir. Oui, détendons-nous au maximum. Eh bien, c'est le fait que si c'est votre vérité, eh bien ça va vous ancrer. Ça va vous rendre solide. Ça va vous apporter une conviction au-delà des doutes, des souffrances, des galères qui peuvent se présenter sur le parcours, des blessures qui remontent et qu'on a à guérir. Au-delà, il y a quelque chose qui s'en va jamais, en fait, c'est le lien d'amour. Le lien d'amour universel, inconditionnel qu'on ressent quand on se relie au cœur avec l'autre. Et dans cette reliance au cœur, et ben c'est à ce moment-là qu'il y a l'ancrage qui se passe. Et c'est là que vous sentez votre force en fait, de déplacer des montagnes, sentir que vous avez des ailes dans le dos pour vous accomplir, pour aller plus loin encore dans votre cheminement, dans votre bonheur, même si l'autre n'est pas là. Ça vous donne la force. Les flammes jumelles, elles sont liées par ça en fait, par cette force de vie, par cette force d'amour qui vous reconstruit. Mais c'est vrai que pour être reconstruite, il faut d'abord aller voir qu'est-ce qui se passe en fait. Sinon, on ne peut pas reconstruire quelque chose dont on n'a pas connaissance, dont on ne comprend pas l'origine. Et la force de l'ancrage qui émane de la connexion à l'autre, ça vous laisse vraiment en fait la manifestation du lien. C'est que vous êtes au bon endroit. Sinon, ça vous ferait partir dans la fuite, dans la fuite spirituelle, dans des illusions en fait, hein, voilà. Alors que le lien, quand c'est vraiment un vrai lien de flamme jumelle, qui a pour aspiration d'œuvrer pour l'humanité, pour les autres en fait. C'est pas pour soi-même qu'on vient, on est flamme jumelle, c'est pas, on se guérit soi-même, c'est vrai, mais je trouve que en fait il y a un désir collectif derrière. Il y a une envie de changer le monde.
y a une envie de se battre, il y a une envie de transmettre autre chose. Ça, c'est dans les tripes, en fait. Et en fait, si c'est notre objectif de vie, on va s'ancrer là-dedans. C'est pas juste dans la pensée, on va mettre des choses en place. Et dans la connexion avec l'autre par le cœur, par l'amour qui est sous-jacent, qui est à la base de tout, de ce lien, vous allez trouver l'ancrage. Vous sentez l'ancrage, en fait. Il y a une petite anecdote que je peux vous raconter. C'est que pendant des années, en fait, j'avais l'impression qu'il fallait pas forcément aller chercher la reliance avec l'autre, avec le jumeau ou la jumelle, parce qu'il fallait surtout pas être dans le contrôle, il fallait surtout pas vouloir forcer les choses, être focus sur l'autre en fait. Évidemment, faut lâcher prise, on dit. Alors ben voilà, moi je me disais, ben, elle fait sa vie, la connexion elle est ce qu'elle est. Quand ça vient tout seul, ben j'accueille, puis quand il n'y a rien, il n'y a rien. Et j'étais pas en démarche de forcément aller vers l'autre pour faire travailler l'énergie. Et j'étais pas mal dans des flottements quand même. Et un jour j'ai découvert, parce que je l'ai reçu en canalisation, mes guides m'ont proposé une certaine forme de reliance avec mon autre dans la connexion 5e dimension, dans la connexion d'âme à âme. Et donc j'ai fait cette démarche. Ça, je l'apprends en fait dans mes accompagnements longue durée. Hein. J'ai fait cette démarche de reliance avec l'autre par une pratique particulière, par le souffle, par la connexion, la visualisation. Et au début, j'avais un peu peur, je me disais, ah mais je vais être dans le contrôle, je vais aller... Non, bah en fait, j'ai senti dans mes jambes un ancrage de malade comme jamais j'ai senti en fait. J'étais très étonnée parce que je me suis dit, en fait, j'évitais ce contact d'âme à âme au maximum pour pas aller pour pas aller l'embêter en fait dans sa vibration. Sauf qu'en fait, moi j'avais ma réponse dans cette reliance, c'est que ça manquerait à la terre, ça manquerait à ma vérité, à mon accomplissement d'âme et en fait, ça m'apportait une puissance, une force que jamais j'avais touchée avant parce que ben, j'ai utilisé cette pratique et ça m'a permis de sentir que ben, en fait c'était mon lien de flamme jumelle me permettait de m'ancrer et non pas l'inverse. Dans ces moments-là, on comprend que ben, c'est juste. C'est juste. Ça vous donne la force de vous lever le matin. Ça vous donne de l'énergie dans le corps, dans les jambes. Et ça vous apporte la conviction intérieure, la certitude. Alors, je vois pas de questions particulières, j'ai lu vos commentaires, donc peut-être qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Voilà, c'est toujours enrichissant de pouvoir partager. J'attire votre attention donc sur un prochain live qui est vraiment sur le feu, là, c'est sujet chaud brûlant, que je vais faire avec une énergéticienne holistique qui s'appelle Agnès Garzia et qui, elle, rencontre dans ses soins et ses séances des flammes jumelles qui viennent la voir pour travailler sur les libérations émotionnelles, sur des libérations énergétiques. Et elle s'est rapprochée de moi en fait pour se mettre en contact avec une personne qui est vraiment focus sur les accompagnements flammes jumelles pour qu'on puisse échanger ensemble de nos expériences. Et donc on va parler de ça en live jeudi 30 novembre à 20h sur son profil Facebook. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et on va aborder, bon déjà juste simplement qu'est-ce que c'est le parcours flamme jumelle. Et en plus de ça, on va faire un petit bonus sur l'amalgame qui existe entre les flammes jumelles et les pervers narcissiques. La pathologie du pervers narcissique et l'expérience flamme jumelle où il y a énormément d'erreurs. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent maltraiter, qui sont dans des souffrances abominables et qui accueillent ça et qui y restent parce qu'elles sont persuadées d'être flammes jumelles.
et souvent il y a des erreurs et il faut pas se tromper parce que le but c'est de se ressentir la magie, la connexion, notre ancrage et notre inspiration d'âme. Il faut pas s'enfoncer sous terre. Alors on va parler de ça aussi avec Agnès Garzia dans ce live. Donc ce sera un plaisir aussi d'échanger avec elle ses expériences et ses ressentis, sachant qu'elle est médium énergéticienne de par sa grand-mère. C'est pas quelqu'un qui s'est formé à du Reiki, qui a appris des initiations. Non, elle, c'est de son arrière, de sa grand-mère, je crois. Elle vous expliquera qu'elle détient ce don. Donc elle est complètement connectée à la lumière avec ça depuis ses ancêtres. C'est une personne merveilleuse qui va nous apporter énormément d'infos. Alors voilà, sous la vidéo, je mets tous les petits liens dont j'ai parlé. La checklist, vous pourrez la recevoir. Voilà, c'est sans engagement. Hein, voilà, je vous l'envoie par email en fait. Il suffit juste de vous cliquer sur le lien. Et comme ça, vous pourrez me dire après ce que vous en pensez, me faire des retours et tout ça. Comme ça, je pourrai peaufiner le sujet. Ça sera encore mieux. Je vous mets le lien du live de jeudi 30. Et puis, ben, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez cliquer oui, dans le lien avec les 30 éléments qui montrent qu'on est flamme jumelle. Il y a aussi dans le lien un appel découverte offert. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez besoin de me parler sans forcément faire une séance, on peut aussi voilà, discuter. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'être investi dans des questionnements sur ce sujet-là, parce que ça fait avancer le monde aussi, ça fait avancer chacun de vous, ça me fait avancer moi aussi pour pouvoir encore mieux accompagner d'autres personnes. C'est vraiment important d'avoir des retours. Voilà, je ne vis pas toute seule isolée, moi je suis à fond dans le collectif, donc j'aime travailler ensemble en fait sur ce sujet-là que sont les parcours flammes jumelles. Eh bien, je vous souhaite un excellent week-end, une très belle journée. Je vais terminer le live. Et voilà, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.